Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'amuser à utiliser un filtre de Gmic Strips ou Strip. Vous verrez que je vais faire un petit comparatif avec un autre Race que j'ai déjà présenté il y a longtemps. Vous allez voir, c'est assez intéressant comme filtre. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici sur GIMP, la version 2.10.38. Donc là, j'ai téléchargé une photo, peu importe laquelle. Et après, je vais dans Filtre, GMQT. Donc, pour rappel, c'est le plugin, la dernière version à ce jour. Et on va s'intéresser à Strips. Strips. Alors, Strips, je suis sans doute passé à côté parce que je connaissais Raise, qui pour le coup, alors si on revient sur Strips, alors bien sûr comme d'habitude vous saisissez les éléments pour les retrouver, ça se trouve dans la catégorie Patterns. Alors Strips, il a la particularité, alors c'est fait par David, et la particularité d'avoir plusieurs options de projection. Et comment on peut le retrouver? Raise, c'est typiquement la même chose, sauf que Raise, le filtre Raise, nous avons que deux couleurs, alors que Strips, on peut augmenter le nombre de sections. Donc on peut aller encore à 5 sections. Donc si on pourrait dire 5 fois plus de choix, de plaisir de créer. Alors je remets par défaut. Il n'y a rien de particulier à dire si ce n'est les contours. Donc là il y a 0, mais hop, je mets à fond. On retrouve des contours. Les sections, on peut mettre un peu plus de proportion peut-être pour le jaune. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Je pense avoir fait le tour. Et à la limite, il ne nous reste plus qu'à utiliser les paramètres aléatoires. J'ai oublié de vous parler du degré, mais c'est assez simple à modifier pour l'orientation. Donc là, vous pourriez trouver quelque chose de sympathique. Alors, là, on voit que c'est transparent. Si vous allez sur une des couleurs, vous verrez que le canal alpha, il n'est pas à son maximum. Donc, il est légèrement transparent pour permettre de voir à travers. Donc, alors, si vous mettez 255, ok, hop, on voit plus la fille. Voilà. Donc, vous pouvez, il y a quand même pas mal de possibilités de paramétrage. Et si vous n'êtes pas inspiré, vous avez toujours le paramètre aléatoire. Et du coup, ça m'a donné une idée pour une autre vidéo. Donc, on verra ça après. Alors, bien sûr, comme d'habitude, le mode de sortie, on va faire nouveau calque et on fait OK. Voilà, donc ça permet d'avoir ça par-dessus. Voilà, je pense m'arrêter sur cet exemple. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.